As-tu déjà eu l'impression de tout faire comme il faut, et pourtant de tourner en rond, comme si ta vie était enfermée dans une prison invisible, comme si une malédiction silencieuse accompagnait chacun de tes pas, bloquant tes finances, ton mariage, ta santé, tes projets, alors que tu sais, au fond de toi, que tu n'es pas une mauvaise personne, que tu ne fais de mal à personne, que tu respectes les autres, que tu pries, que tu jeûnes, que tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu donnes ta dîme et les offrandes à l'église, mais malgré tout, rien ne marche vraiment, les portes se ferment, les opportunités disparaissent au dernier moment, les humiliations se répètent, l'argent glisse entre tes doigts, les relations importantes se brisent sans explication, et tu te demandes en silence, qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour mériter ça? Mon frère, ma sœur, si tu entends ma voix aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est que spirituellement tu es convoqué. En tant que humble serviteur du Très-Haut et guide spirituel Ézéchiel, je vais t'emmener dans un voyage profond, à l'intérieur des secrets des dettes karmiques familiales, ces poids invisibles que tu peux porter sans le savoir et qui peuvent être la vraie raison de tes blocages. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ne coupe pas, ne saute pas, parce que ce que tu vas entendre pourrait être la clé spirituelle qui change la trajectoire de ta vie et de ta famille. Dis-moi en commentaire pendant que tu écoutes, est-ce que tu te reconnais déjà dans ce que je décris? Oui ou non? Et sur quel domaine te sens-tu le plus bloqué? Finances? Mariage? Travail? Santé? Papier administratif? Ou autre domaine? Crie-le, parce que le simple fait de nommer le blocage est déjà une première étape de libération. Comprends ceci, certaines personnes ont un cœur pur, elles aiment t'aider, elles ne trahissent pas, elles ne volent pas, elles ne détruisent pas la vie des autres, mais leur propre vie ressemble à un champ de ruines, comme si tout ce qu'elles construisent finit toujours par tomber. Elles ont cherché des solutions partout, dans les églises, dans les mosquées, chez les prophètes, chez les pasteurs, chez les marabouts, chez les voyants. Elles ont donné des offrandes, suivi des jeûnes, participé à des veillées. Mais au fond, rien ne se règle durablement. Pourquoi? Parce que parfois, le problème n'est pas seulement la sorcellerie comme on te l'a répété, parfois le problème est beaucoup plus ancien que toi, plus ancien que ta naissance, plus ancien même que tes parents. Ce problème porte un nom dans le monde spirituel, il s'appelle la dette karmique familiale. Qu'est-ce qu'une dette karmique familiale? C'est une conséquence spirituelle d'actes graves, injustes, destructeurs, commis dans ta lignée. Il y a 1, 2 ou 3 générations, voire plus, des actes qui n'ont jamais été réparés, jamais confessés, jamais équilibrés. La loi spirituelle est simple et universelle. Tout acte a une conséquence. Toute injustice réclame un rééquilibrage. Toute trahison ouvre une brèche. Toute destruction de destin appelle une réparation. Quand dans une famille, il y a eu des trahisons, des complots, des meurtres spirituels ou physiques, des vols d'héritage, des fausses accusations, des avortements provoqués, des empoisonnements, pour tuer des pactes obscurs, des alliances avec les ténèbres, des enfants rejetés, des promesses non tenues, des mariages brisés volontairement, des terres confisquées par la ruse, des sacrifices humains ou symboliques, des héritiers tués par jalousie à cause des biens matériels. Si rien n'est traité spirituellement, la dette reste, elle plane au-dessus de la famille comme un nuage noir. Et quand la génération qui a posé ces actes part sans avoir payé ou réparé, la dette descend, elle cherche un porteur, elle s'accroche aux descendants les plus sensibles, souvent ceux qui ont une grande lumière, une grande destinée, une grande capacité de porter, et ces personnes, toi peut-être, se retrouvent à porter un poids qui ne leur appartient pas. La Bible en parle quand elle dit que l'iniquité des pères peut visiter les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Dans beaucoup de traditions africaines, on parle de malédiction de sang, de charges d'ancêtres, d'esprits familiaux qui réclament justice. Dans d'autres traditions, on parlera de karma, d'héritage énergétique. Les mots changent, mais la réalité est la même. Des actes non réparés créent une dette qui se transmet. Maintenant, comment reconnaît-on une dette karmique familiale dans sa vie? Écoute bien et dis-moi en commentaire si tu te reconnais. Tu peux avoir des blocages répétés qui se ressemblent d'une génération à l'autre. Par exemple, dans ta famille, presque aucun couple ne reste ensemble. Les mariages se cassent toujours. Les hommes abandonnent les femmes, ou les femmes fuient les hommes. Les enfants grandissent sans père, sans mère, sans stabilité. Ou bien, dans ta lignée, personne n'arrive à conserver l'argent. Dès que quelqu'un commence à réussir, un accident, une maladie, une trahison financière, un procès détruit tout. Tu peux voir aussi des schémas de maladies qui se répètent. Même type de cancer, même problème mental, mêmes accidents, même mort tragique dans les mêmes périodes. Tu peux remarquer que dans ta famille, les enfants brillants ne vont jamais au bout. Ils échouent toujours à la dernière minute, comme si un plafond invisible les empêchait de monter. Si tu vois ces répétitions, pose-toi la question.
Est-ce juste la malchance ou est-ce qu'il y a une dette à payer dans le monde invisible? Quand la dette karmique est active, tu peux te sentir comme maudit, alors que tu n'as rien fait de mal. C'est ça le plus douloureux, l'âme innocente qui porte un poids ancien. Voilà pourquoi tu peux prier, prier encore, et sentir que quelque chose résiste. La prière est essentielle, mais quand on ne connaît pas la racine, on prie parfois à côté du vrai problème. Il faut alors une chose importante, la lumière. Une consultation spirituelle approfondie, sérieuse, connectée à la vérité supérieure, permet d'aller regarder dans les racines de ton arbre familial, de voir où le fil s'est cassé, quel acte a ouvert la porte, qui a fait quoi, quel esprit réclame quoi, qui est lié à qui. Ce n'est pas de la curiosité, c'est de l'enquête spirituelle pour ta libération. En tant qu'humble serviteur du Très-Haut et guide spirituel Ézéchiel, c'est une partie de la mission que le ciel m'a confiée. Aider les enfants de lumière à comprendre pourquoi ils souffrent et à couper ces liens invisibles qui les empêchent d'entrer dans leur destinée. Si pendant que je parle, tu sens une lourdeur dans ta poitrine, des larmes qui montent ou un grand c'est vrai dans ton cœur, ne prends pas cela à la légère. Ce sont des signes que ton âme reconnaît ce message. Dis-le en commentaire. Je reconnais ce message. Je veux la lumière sur ma lignée. Écris-le avec foi. Maintenant, il y a une autre vérité que tu dois entendre. Même si tu portes une dette karmique familiale, tu n'es pas condamné à souffrir toute ta vie. La lumière est toujours plus forte que les ténèbres. La grâce est plus forte que la malédiction. Mais il faut accepter de faire un vrai travail spirituel, pas seulement des prières mécaniques. Il faut accepter de se regarder en face, de regarder son histoire, l'histoire de ses parents, de ses grands-parents, d'affronter ce qui a été caché, ce qui a été tué, ce qui a été enterré. Il faut parfois demander pardon pour des choses que tu n'as pas faites toi-même, mais que ta lignée a portées. Il faut poser des actes symboliques de réparation, des prières spécifiques, des renoncements, des engagements nouveaux avec la lumière. C'est un chemin, ce n'est pas un bouton magique. Et c'est pour accompagner ce chemin que j'ai préparé un outil précieux, un guide spirituel que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Il s'agit de mon livre numérique, intitulé « Le code de la réussite en 2026 ». Ce n'est pas un simple livre de motivation, c'est un code, un plan spirituel pour t'aider à comprendre comment fonctionnent les lois invisibles de la réussite, comment rompre avec les schémas d'échecs répétés, comment aligner tes pensées, tes paroles, tes décisions et tes actions avec ta destinée divine. Surtout dans cette année 2026 que j'appelle l'année du recommencement. À l'intérieur, je parle des blocages hérités, des cycles qui se répètent, des erreurs spirituelles que beaucoup commettent sans le savoir. Et je donne des exercices, des prières, des bains rituels puissants, de déblocage spirituel, de purification spirituelle, du nettoyage énergétique de l'aura, des prises de conscience, pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie avec l'aide du Très-Haut. Si tu sens que ce livre est pour toi, il suffit simplement de me contacter sur WhatsApp, au numéro qui s'affiche dans la vidéo, en m'écrivant « Je veux le code de la réussite en 2026 » et mon équipe ou moi-même te donneront toutes les informations pour le recevoir. Tu peux aussi me contacter par WhatsApp si tu souhaites une consultation spirituelle approfondie sur ta vie, ta lignée, ton mariage, tes finances, parce que chaque cas est unique. Et parfois, tu as besoin d'un regard extérieur, connecté au monde spirituel, pour t'aider à voir ce que tu n'arrives pas à voir seul. Ne souffre pas en silence, ne reste pas seul avec tes questions. Maintenant, je veux te poser quelques questions pour t'aider à réfléchir et pour nourrir ton esprit. As-tu remarqué dans ta famille un schéma qui se répète de génération en génération? Et si oui, lequel? Mariage? Argent? Maladie? La mort prématurée? Solitude? Échec scolaire? Diction? Autre chose? Est-ce que tu as déjà eu le sentiment d'être puni pour des choses que tu n'as pas faites toi-même? Est-ce que tu sens parfois que ta vie mérite mieux, mais que quelque chose t'empêche d'atteindre ce mieux? Écris-le en commentaire, je lis vos témoignages, et parfois, à travers vos commentaires, je reçois aussi des inspirations pour prier pour vous. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, écris aussi en commentaire. Je choisis la libération pour sceller cette décision dans le monde spirituel. Je choisis la libération. Avant de terminer, je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas venu sur cette terre pour être l'esclave d'une dette invisible. Tu es venu pour manifester une lumière unique, pour apporter quelque chose de précieux au monde. Oui, il y a peut-être des dettes karmiques à régler, oui. Il y a peut-être des blessures ancestrales, mais avec la bonne connaissance, le bon accompagnement et la bonne attitude intérieure, tu peux transformer cette dette en force, ce poids en témoignage, cette souffrance en sagesse. De nos larmes, nous renaissons de nos prises de conscience. Nous montons et de nos plantes, de nos prières, de nos actions alignées, nous renaîtrons. Alors,
Si cette vidéo a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne Sagesse Spirituelle, à activer la cloche de notification, à liker la vidéo pour que ce message touche d'autres personnes et surtout à la partager à quelqu'un que tu sens enfermé dans des blocages répétés. N'oublie pas pour acquisitionner mon livre numérique, Le Code de la Réussite, en 2026 et pour toute consultation spirituelle approfondie sur ta vie, écris-moi simplement sur WhatsApp au numéro qui s'affiche. Que la lumière du Très-Haut visite ta lignée, que les chaînes invisibles commencent à se briser et que tu entres dans le chemin droit de ta destinée. Je suis ton humble serviteur et guide spirituel Ézéchiel, et je te dis avec la foi et l'autorité divine, ne souffre plus en silence, lève-toi, parle, cherche, et la porte s'ouvrira, abondante lumière à toi.